Bonjour. On m'a demandé de regarder ce poste de télévision Technical. Donc c'est le modèle LED 6601 HDB. C'est un écran de 26 pouces en 16 neuvième. Et le problème c'est que donc le propriétaire m'a indiqué que le téléviseur il était branché mais pas allumé. Et il y a eu de la fumée qui est sortie de l'arrière de la télévision, donc il a tout de suite débranché la télévision. Donc je suppose éventuellement que c'est des condensateurs qui ont dû fumer. Donc ce que je vais faire, eh ben, je vais la démonter. Donc je vais ouvrir à l'arrière toutes les vis et puis on va regarder à l'intérieur, déjà faire un constat visuel. Bon, ça y est, j'ai démonté le capot arrière. Donc on voit ici la carte mère, qui, en regardant d'un peu plus près, je ne vois aucun défaut apparent, donc flash ou autre, enfin des noircissements et autres. Et donc au niveau de la carte d'alimentation qui se trouve ici, avec bien sûr ici les diodes Schottky. Donc la partie ici, on voit la ligne qui est noire ici, là. Donc ici, c'est la partie comment dire, secondaire, et la partie primaire, avec donc les condensateurs de puissance, et puis bon, bah, ici, il doit y avoir comment dire, les MOSFET qui sont ici, et tous les autres condensateurs, la partie filtrage à ce niveau-là. Et donc je vais me polariser sur tous les condensateurs qui sont ici, et puis donc on voit ici comment dire, le pont de diode qui se trouve ici, et donc les condensateurs de puissance qui sont là. Et ce qu'on constate quand même, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ils sont bombés. Et celui-là, il a l'air un petit peu, en plus de ça, comme s'il avait coulé un peu. Donc je suppose qu'il y a un problème sur ces condensateurs d'alimentation. Et puis bah, les autres condensateurs, je vois pas comme quoi ils sont bombés ou autres. Par contre, ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir aussi une défaillance, puisque je vous mettrai le lien dans la description, mais c'est pas parce que ils sont pas bombés ou qu'ils ont un aspect physique correct qui n'ont pas dérivé. Mais bon, avant d'aller plus loin dans mon dépannage, ce que je vais faire, bah, je vais remplacer déjà ces trois condensateurs, et puis après, bah, je ferai des essais sous tension pour voir ce qui se passe. Voilà, donc j'ai enlevé la carte d'alimentation et je vais commencer à enlever ces trois condensateurs et à les remplacer. Donc j'ai bien sûr avant déchargé avec mon déchargeur de condensateur que j'avais fabriqué. Donc c'est des condensateurs de 47 microfarads 450 volts. Donc il faut que j'en trouve 3 et puis que je remplace ceci. Bon voilà, j'en ai trouvé qu'un qui fait 47 micros 450 volts, donc à l'équivalent de celui-là. Autrement j'en ai trouvé deux autres dans mes boîtes, mais ils font 68 micros 450 volts. Donc provisoirement je vais les mettre en place, comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Et la tension est bonne d'une façon ou d'une autre, puisque c'est 450 volts. Et bien sûr, avant de les mettre, je les ai testés avec mon ESRmet et puis mon capacimètre. Je vous mettrai le lien dans la description pour comment tester un condensateur. Et puis maintenant, je vais les mettre en place. Bon, voilà, j'ai remplacé les trois condensateurs, et j'ai testé donc un des trois condensateurs déposé, qui est donc gonflé. Donc c'est des 47 microfarads, 47 microfarads. Et donc je le teste au capacimètre. Et on voit qu'il a bien dérivé, puisqu'on a 30 microfarads à la place de 47. Et lorsqu'on le fait avec le test, avec le test ESR, normalement un 9 comme celui-là, c'était dans les 0,1 ohms. Donc on va vérifier celui-là. Donc je le branche. Voilà. Et là c'est énorme, parce qu'on est à 17 ohms à la place de 0,1. Donc on voit que celui-là il a franchement dérivé. Mais les deux autres sont dans le même état. On voit bien que tout est gonflé. Donc je vais quand même tester un petit peu certains composants, puisque avant de remettre sous tension.
Donc je me suis mis en test pour l'instant en continuité là, et puis je vais vérifier, donc ça sonne. Je vais vérifier quand même, donc je me polarise sur la partie primaire de la carte, puisque côté secondaire pour l'instant, donc je rappelle, côté primaire c'est là où il y a l'alimentation, donc c'est toute cette partie là. Suite à un problème d'enregistrement, je ne peux pas vous faire voir la partie concernant le test des composants du circuit primaire de la carte d'alimentation. Mais pour résumer les tests, il a été détecté un défaut au niveau de 2 diodes. Voici la première diode dont la mesure nous indique qu'elle est en court-circuit. Voici la deuxième diode dont la mesure nous indique qu'elle est en court-circuit. Mais pour confirmer cela, je vais les dessouder car il se peut qu'un ou plusieurs composants influent sur le résultat de ces mesures. Bon voilà, j'ai dessoudé les 2 diodes, donc on voit qu'il y a une patte en l'air ici et puis ici. Et je me suis mis ce coup-ci en position test diode. Donc logiquement, d'un côté, ça devrait pas passer. Donc on voit que ça passe pas, on voit pas d'indication sur le multimètre. Et là, ça devrait passer, on devrait voir la tension de seuil, voilà. Donc on a à peu près 0,45 volts, quoi. Donc ça, finalement, cette diode, elle est bonne. Et je vais vérifier l'autre maintenant. Donc je me mets là. Là, je suis à 0 volts, donc c'est pas bon. Et là, je suis à 0 volts aussi. Donc ça veut dire que cette diode est court-circuitée. Je vais remplacer cette diode, je vais regarder sa référence. Et puis je vais la remplacer par une neuve. Et je vais ressouder celle-là qui est bonne. Bon voilà, j'ai dessoudé la diode. Donc on va regarder sa référence. Donc là on voit c'est RL 200, c'est 207. RL 207. Donc c'est une diode qui peut avoir une tension de 50 à 1000 volts sous 2 ampères. J'avais regardé le datasheet et j'ai trouvé donc la même référence donc, dans mes boîtes. Hop, je vais la mettre à l'endroit. Donc c'est bien également une RL 207. Donc je vais les retester là pour vous faire voir. Je vais descendre un peu ma caméra, ça va bouger un peu. Et puis je vais retester un peu pour voir si celle que j'ai déposée est conforme. Donc j'ai mis mon multimètre en position ici en position test diode, ici. Et puis donc je prends la première. Ici je vois que je suis à 0,04, 0,3 et j'inverse. Et j'ai pareil, donc ça veut dire que celle-ci elle est morte. Et celle-là, donc normalement ça devrait pas passer là, donc ça passe pas. Et si j'inverse, je devrais avoir la tension de seuil d'environ 0,5 volts, voilà, 0,56. Donc celle-là c'est la neuve que je vais remplacer sur le circuit à la place de celle qui était défectueuse. Bon voilà, j'ai remplacé donc la diode. Je vais mettre maintenant sous tension et je vais vérifier que côté primaire, donc au niveau des condensateurs, on a bien les, je pense que c'est environ 390-400 volts. Donc ça y est, je viens de mettre sous tension. Et je vais vérifier les tensions donc aux bornes des condensateurs. Donc je me polarise comme j'ai dit au départ côté primaire. Donc je prends ici le plus, c'est juste pour avoir les polarités dans le bon sens. Le plus ici et le moins là. Et j'ai bien 387 volts. Donc ça veut dire que là maintenant la lime côté primaire est bonne. Côté secondaire je vais prendre aucune tension parce que pour l'instant là je suis à vide, puisque la carte mère et puis la carte Tecon qui se trouve donc à ce niveau là qui se raccordent ici ne sont pas raccordés, donc plutôt que de simuler tout ça, je vais brancher directement sur la télé puis voir ce qui se passe. Bon voilà, j'ai donc remis la carte d'alimentation à sa place et raccordé les cordons aussi bien côté carte mère que sur la carte Tecon. Je vais mettre sous tension et puis on va regarder ce qui se passe de l'autre côté. Donc alors j'ai mis un chiffon ici, c'est dans le cas où ça bascule parce que j'ai mis juste un morceau de bois, j'ai pas voulu tout remonter. Donc voilà, je mets sous tension.
Je sais pas si on voit bien, mais il y a un voyant ici qui clignote, donc c'est déjà un bon signe. Et puis, je vais regarder si on voit quelque chose sur l'écran. Donc là, il s'allume et puis on voit que maintenant la télévision elle est de nouveau fonctionnelle. Bon là il n'y a aucun signal hein, puisque j'ai rien branché côté signal. Ce que je vais faire, je vais quand même brancher un signal dessus pour voir si j'ai pas de problème éventuellement de son ou autre. Bon voilà, j'ai raccordé l'antenne et puis maintenant je vais remettre sous tension et on va voir si... Voilà, donc le signal il est bon, hein, que ce soit la première, la deuxième. Et côté volume, et c'est pareil, hein, tout fonctionne. Là. Voilà, donc et leurs animaux et se déroule en marge de la forêt. Ce poste est de nouveau réparé hein, et je vais donc le rendre à son propriétaire. Hein, donc c'était juste un problème de... Comment dire? Bon, je vais éteindre la télé. C'était un problème en fin de compte d'alimentation au niveau des condensateurs et une diode qui a également lâché. Ce problème, hein, je rappelle, hein, il s'est passé alors que le téléviseur était dans cet état actuel, c'est-à-dire qu'il était branché sous tension mais pas allumé. Hein, donc il faut être quand même vigilant sur certains postes hein, qui peuvent avoir des défauts et éventuellement celui-là il y avait de la fumée qui sortait du poste de téléviseur. Voilà, bon écoutez, cette vidéo se termine et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.